Salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je lance une série qui s'appellera Parlons Design. Le but sera de parler de design de façon générale. Tout type de conception auquel je penserai, j'en parlerai à partir du moment où je serai inspiré du sujet et que je trouverai de quoi dire. Ça peut aller de l'architecture à même des choses dans la nature ou parler de marketing, de design expérimental, peu importe. Le but, c'est de parler de design et de faire découvrir un maximum de choses dans ce domaine-là, étant donné que la conception, le design, ça touche à tous les domaines. Il y en a même dans les objets du quotidien. Donc au fur et à mesure, cette série évoluera en fonction des sujets que je trouverai intéressants de parler afin d'éveiller entre guillemets nos esprits au design et nous rendre compte en fait que derrière chaque chose, derrière chaque objet, il y a un concepteur. Et même si c'est un objet simple du quotidien, dites-vous qu'il y a une personne qui s'est cassé la tête pour que l'objet soit fonctionnel, joli et pratique à utiliser. Donc ça peut être intéressant de parler de toutes choses. Mais ce premier épisode, donc, on va parler de boissons. Et pourquoi? Je suis allé hier au supermarché faire mes courses et j'ai eu envie d'acheter une petite boisson énergisante. Ça m'arrive de temps à autre d'acheter un petit Monster parce que c'est la boisson que je préfère au final. Mais arrivé dans le rayon, en fait, il n'y avait qu'un seul parfum et c'est pas le parfum que je préfère. Donc, si vous voulez, ça se passe d'étage en étage. Donc, Monster, c'est en bas. Donc, je regarde en bas, je lève un peu les yeux pour voir ce qu'il y a. Et je vois en fait une autre marque dont je me rappelle même plus le nom. On arrive au-dessus Red Bull et puis d'un coup, paf, je lève le regard un petit peu plus haut et là, je tombe sur un objet un peu particulier. Et je l'ai trouvé vraiment original et ça m'a donné envie de l'acheter rien que déjà pour en parler parce que je trouve que le design de l'objet est vraiment particulier. Et l'autre objet, en fait, c'est dans le rayon frais. Pareil, j'étais en train de me balader et ça m'arrive des fois de jeter un petit coup d'œil dans les frigos à vitre, là où il y a les jus de fruits frais. Et en regardant, j'aperçois vraiment une bouteille originale et donc ça m'a donné envie de m'approcher et de voir un petit peu de quoi ça parle, parce que ça donnait vraiment pas l'impression en fait d'être une bouteille de jus de fruits de base. Et donc, voilà, j'ai acheté également là-bas une bouteille et donc je vous montre les produits. Voilà, donc le premier c'est celui-là qui est vraiment sympathique. C'est la boisson énergisante. Et le deuxième, c'est celui-ci. C'est un produit réunionnais. Voilà, regardez un peu cette bouteille. Elle est vraiment cylindrique. Euh, Sa forme est, on va dire, est identique du haut en bas. Elle est vraiment sympathique. Voilà, c'est un jus de fruits frais de la Réunion. Donc là, le parfum, c'est Longani. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez toujours regarder sur Internet. C'est un fruit qu'on a, un fruit d'hiver qu'on a après les litchis ici dans la saison. Et moi, je kiffe ça en fait. Donc voilà les deux produits dont on va parler aujourd'hui. On va commencer par le premier. Donc c'est celui-ci, la boisson énergisante. Voilà, je la mets dans le bon sens. Qui s'appelle 9mm. Alors, pourquoi 9mm? Et il y a un slogan aussi également qui est Reach Your Target. Qui veut dire euh, j'arrive, atteins ta cible ou atteins ton objectif. Hein. Donc le but, voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent pas à quoi ça peut vous faire penser. Ceux qui connaissent, bon, il n'y a plus rien à dire. Et le slogan lui-même donne une idée en parlant de target. Euh, Désolé pour l'anglais. On a en fait justement une canette qui fait penser à une balle. Voilà. Et 9mm, c'est justement en fait le nom qu'on donne en fait en général au calibre des balles. Donc là, c'est un 9 mm. 9 mm, c'est le nom de la marque. Si on regarde un petit peu la typographie, elle fait très militaire. C'est celle qu'on retrouve un peu sur les pochoirs qui sont faites aux pochoirs sur les caisses militaires aux États-Unis. D'ailleurs, les étoiles, ça donne un petit peu aussi ce côté-là. Donc c'est sympa la façon dont même le design a été déposé, dont la typo a été posée. Elle est mise droite pour qu'on ait une lecture correcte avec justement en fait la mention Energy Drink pour que vous sachiez ce que vous achetez. Et en fait, la décoration, d'avoir en gros comme ça le 9mm, étant donné que c'est assez graphique, ça donne vraiment un bel aspect. Donc en dessous, en rouge et blanc, c'est écrit, qu'est-ce que c'est écrit d'ailleurs? Energy Drink, boisson énergisante. C'est rappelé en dessous en fait. Si vous regardez un peu ça, donc ça pourrait faire penser à la base, hein, si vous ne trouvez pas ce produit dans le rayon, dans le rayon des boissons énergisantes, ça pourrait faire penser à un déodorant, étant donné que souvent les déodorants, ils ont un capuchon comme ça, bon, pas forcément aussi arrondi, hein, mais voilà. Alors c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est ce design de Bastos. Vraiment, je trouve que voilà, c'est génial. Pour la petite histoire, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai trouvé comme information sur cette marque. Alors,
Il faut savoir que elle est née en 2009. On n'a pas trop d'informations sur l'histoire de comment elle est née. Il y a un tout petit texte sur la page qui n'est pas très explicatif. Ça parle d'aventure. Oui, c'est une aventure, d'accord. C'est un peu ce qui m'a un peu mis, on va dire, sur ma faim, c'est d'essayer de comprendre, même s'il n'y a pas forcément une histoire mirobolante, bah, une histoire, au moins une histoire qui montre un petit peu d'où l'idée est née, pouvait être sympathique. En 2012, ils ont gagné un prix, ils ont gagné une médaille d'or à New York pour le prix qui s'appelle, alors je l'ai noté, c'est la médaille d'or du World Packaging Design Awards. Donc c'est un concours aux États-Unis. Ils ont gagné devant environ 75 marques, dont Red Bull et justement Monster, pour leur design. Et c'est intéressant justement de savoir ça, parce que je voulais parler de ce design et au fait, bah, ils ont mis le paquet sur le design. Donc comme quoi, il y a des liens, il y a des choses vraiment importantes. Le packaging a vraiment une importance sur le produit qu'on vend. Donc j'ai pas encore goûté. On en parlera après parce qu'il faudra que je la remette un petit peu au frais. Elle est là depuis hier sur mon bureau. Je suis en train de l'analyser sous toutes ses formes pour essayer de comprendre, pour essayer de, ben, bref, quoi, d'en parler un peu. Alors ce que j'aime bien justement, c'est ce capuchon qui se retire facilement et puis qui tient très bien en fait. Voilà, là on a une canette de base, hein, comme vous pouvez voir la canette. Hop. Mais en fait, voilà, ce qui va ramener le design, c'est vraiment ce petit capuchon. D'ailleurs, je pense que je vais la recycler une fois que j'aurai fini. Elle va me servir de déco. Je vais peut-être ouvrir l'intérieur et puis bah, ça me servira à mettre des choses à l'intérieur parce que j'aime beaucoup. Donc c'est sympa quand on peut réutiliser certains designs. Et donc eux-mêmes, en fait, ils donnent une définition, on va dire comment on appelle ça, un argument pratique par rapport au bouchon. C'est qu'au final, même si vous buvez pas la canette entière, eh ben, le fait qu'il y ait ce bouchon-là, ça préserve donc des saletés. Quand vous achetez la canette, vous pouvez être sûr que le fait qu'il y ait le bouton, il n'y a aucun, on va dire, aucun problème de saleté en fait au-dessus de la canette. C'est le problème qu'on a des fois quand on achète une canette. Moi personnellement, quand j'achète une canette, je sais que je vais la boire sur le moment. Ça arrive que ce soit souvent dans une station-service, bah, je rentre dans les toilettes et je la nettoie quoi. Parce qu'il y a eu des problèmes avec une histoire d'excréments de rats qui apportent des maladies. Je sais plus exactement de quoi ça parle, mais et bon bref. Donc bah, voilà l'argument du capuchon qui a un côté hygiénique et qui fait que même si vous buvez pas la canette en entier, vous pouvez la transporter facilement et elle se renversera pas. Donc en termes d'étanchéité, j'ai pas encore fait le test, mais on essaiera plus tard pour voir ce que ça donne. Si vraiment en fait c'est assez étanche. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? À part le design, bah, le slogan est quand même bien trouvé. On a une balle, on a un objectif, on a une cible à atteindre. Le but, on va dire avec ce genre de choses, bah, c'est de casser la fatigue et de pouvoir atteindre son objectif. Des fois, la fatigue nous freine, la fatigue bah, nous rend flemmard ou alors casse un peu notre motivation. Et c'est le but d'une boisson énergisante, c'est de reprendre un petit coup de fouet. Donc bah voilà quoi, atteins ta cible. Voilà, t'as un petit coup de mou, tu prends un petit 9 mm, c'est parti. Bon, j'aime bien en fait ce côté obus. Alors, justement, j'ai trouvé quelques photos sur leur site qui est vraiment sympa. Je vais vous montrer également le site. Cette canette-là, je l'ai trouvée vraiment sympathique. Ce modèle avec le capuchon couleur cuivrée. Là, on a vraiment, on s'approche encore plus d'une Bastos. Parce que le noir casse un petit peu l'effet de la pointe de la balle. Enfin, la balle même, hein, étant donné que ça c'est considéré comme la cartouche. Mais très beau design. Celle-là, je ne l'ai pas trouvée en magasin, je l'aurais peut-être prise. Après, je ne sais pas si le goût est différent ou si c'est juste le capuchon en fait qui donne un autre effet. Alors là, celle-là justement pour vous montrer un petit peu dans quel sujet on rentre. On a le gun, on a les lance-obus. Franchement, c'est top. C'est bien trouvé quoi. C'est vraiment, on a l'impression que c'est des bastos de fou quoi. Et là, ce qui est sympa, c'est que, bon, je sais pas si c'est un effet Photoshop ou pas, mais le côté brillant qu'on n'a pas sur celle-là, on voit que c'est un peu satiné, un peu mat. Bon, remarque, ça brille un peu, mais après, je sais pas si c'est l'effet. Je trouve que là, on a vraiment l'impression d'avoir des belles bastos, quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Et donc, celle-là, c'est ce qu'on trouve, en fait, sur la page, le produit vendu. Alors là, je voudrais dire quelque chose, justement, par rapport à la photo. Ce que j'aime sur la photo, et d'ailleurs ça aurait été bien d'essayer comment on va dire, de mettre ça sur la canette, c'est que là, on a vraiment, avec les couleurs et les reflets, on a vraiment l'impression de voir une douille. Tandis que sur la canette, bah, c'est un peu moins visible. Les couleurs sont, on va dire, sont moins vives. Et tandis que là, on a vraiment une belle impression vive
et ça refait encore plus sortir l'effet Bastos, quoi. Donc oui, voilà, ben là, comme je vous dis, hein, les couleurs sont vraiment rehaussées et on a vraiment l'impression d'avoir une belle douille dorée. Alors, maintenant, on va parler un petit peu justement de à qui s'adresse ce produit. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site, hein, 9 mm Energy Drink, et là vous trouverez les informations. Mais maintenant, quand on voit un petit peu les images que j'ai mis, et on peut voir un petit peu sur le blog, on voit que bon, ça tourne vraiment autour des sportifs. Hein, un talent de boxe, naissance d'une team. Là, on voit que c'est Kawasaki, c'est du sport mécanique. Là aussi, on parle d'autres sports. On s'adresse en principal à des sportifs. Donc après, je pense que la tranche d'âge peut varier, mais ce sera surtout en général des jeunes, je pense, qui boivent ce genre de boisson. Après, ça veut pas dire, hein, mais en tout cas, tout sportif, ça s'adresse à tout sportif, que ce soit le sport mécanique comme on peut le voir, ou alors d'autres sports, sport de combat ou autre chose. C'est un peu, on va dire, le principe d'une boisson énergisante, hein, c'est pour casser la fatigue. Donc on sait à peu près déjà, on voit déjà à qui s'adresse ce genre de produit. Et le côté militaire, par contre, je pense que ça. Après, je dis ça, ça dépend du pays dans lequel on est. C'est pas forcément un produit qui va s'adresser aux femmes, peut-être pas aux États-Unis. Admettons, aux États-Unis, on sait que les armes à feu, tout ça, c'est très commun dans ce pays-là. Donc ça peut parler. Et puis il y a beaucoup de femmes aussi dans l'armée. Donc ça peut peut-être leur parler si elles ont ce côté un petit peu arme. Mais en tout cas, on va dire pour la majorité, je pense que ça touche pas un public féminin, mais c'est mon avis, hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire un peu sur ce produit-là. Je goûterai plus tard et je donnerai aussi mon avis sur le goût de la boisson, hein, pour voir si ça a le goût de boisson énergisante standard comme on ressent un petit peu chez Red Bull ou autre chose, ou alors si vraiment il y a un petit parfum qui rehausse un peu le goût et qui dit que bon bah on a un beau packaging et on a un bon produit aussi à l'intérieur. Voilà pour la première partie. On va passer à la boisson au jus de fruits. Donc ce jus de fruits là, c'est vraiment une belle bouteille. Comme je disais, c'est un produit du terroir. C'est un produit réunionnais. Donc là, on voit à l'intérieur, c'est fait à base de nectar et non pas de jus. Si on regarde dans les ingrédients, c'est quoi? Je crois qu'il y a juste de la purée de fruits et du sucre de canne. Voilà, eau, purée de Longany, 35% de purée de Longany et du sucre de canne. Donc c'est rehaussé, hein, on va dire, en sucre. Ça se mélange, hein, bien sûr, étant donné que c'est un nectar. Pareil, j'ai pas encore goûté. Sinon, bah, je montre un petit peu, j'espère qu'on voit bien à la caméra, la typographie qui est utilisée, le dessin également, qu'on retrouve aussi au-dessus du capuchon. Et là, en fait, on a une petite, comment dirais-je, l'autocollant continu, en fait, pour sceller le bouchon, pour dire que le produit n'a pas encore été ouvert. Alors moi, petite bêtise, quand je suis arrivé dans le rayon et que j'ai trouvé les bouteilles, bah, j'ai tellement bloqué que bah, je me suis amusé à ouvrir une bouteille et en fait, bah, il n'y a pas de, comment on appelle ça là, du percule, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, qui vient fermer en fait et conserver le produit. C'est directement ouvert, en fait, on a le jus qui coule. Donc je m'en suis un peu renversé dessus. Bon, c'est un détail. Tant que je veux dire, je pense qu'à la rigueur, grossir un petit peu l'hupercule pour qu'elle soit visible, ça peut être judicieux. Donc, en termes de design, la bouteille en elle-même, franchement, elle est très jolie. J'aime beaucoup ce design. On retrouve souvent, à la rigueur, dans, sur les bouteilles, on va dire ceux qui travaillent vraiment, on va dire leurs bouteilles, c'est surtout les marques d'alcool qui, elles, en fait, ont des bouteilles un peu particulières. Et c'est rare de trouver ça, en fait, sur un jus de fruits. Et surtout sur un jus de fruits, on va dire tradition pays. On a souvent des bouteilles, je sais pas, enfin, des bouteilles standards. Je vous montrerai d'ailleurs. J'ai pris quelques photos pour parler un peu du produit. Et là, donc, on peut avoir aussi des bouteilles d'eau de Cologne qui ont un peu cette forme-là. Mais là, franchement, pour un jus de fruits, c'est pas, voilà quoi, c'est bien trouvé, je vais dire, c'est pas bête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ben, la bouteille, elle est en verre, c'est pas une bouteille en plastique. Donc réutilisable, et forcément, son design plaît. On peut la mettre sur la table, on peut la prendre n'importe où. Maintenant, il faut voir en termes d'étanchéité, si vraiment la bouteille est étanche et qu'on peut la promener. Mais en tout cas, voilà quoi, sur la table, ça fait quand même joli. Je sais que je vais garder aussi cette bouteille-là et elle va me servir. Alors, pour la petite histoire aussi de ce que j'ai vu, on va aller d'ailleurs sur la page. Hop, là, on se calme. Donc, ça s'appelle Les Vergers de Marie. Voilà,
Je donne le nom parce que je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais ça s'appelle les vergers de Marie. Le jeune homme en fait qui a fait ça, il nous explique que son père a planté le verger dans lequel en fait il exploite les fruits et lui il s'est mis à vendre de la purée de la purée de fruits dans les entreprises. Alors pourquoi il faisait ça? C'est qu'il y avait des fruits en fait qui n'étaient pas très jolis à la vente. Bah, lui, avec ces fruits-là, il a décidé de faire de la purée et de la vendre. Voilà, ça s'appelle les vergers de Marie. Alors le nom de Marie, c'est parce qu'en fait sa maman et sa femme s'appellent Marie, et c'est pour cette raison qu'il a appelé ça comme ça. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, alors il vendait de la purée de fruits aux entreprises, et lorsqu'il y a eu la crise du Covid, ben, les entreprises ont fermé et ne pouvaient plus vendre en fait sa purée aux entreprises. Donc leur est venue l'idée de vendre du fruit en supermarché, étant donné que c'était les seuls endroits ouverts dans lesquels ils pouvaient encore vendre. Et à partir de là, bah, ils ont pris le temps hein, de faire leur super packaging et de vendre leurs fruits, leurs boissons, pardon. Donc je résume, hein, vous pouvez aller sur leur page et là vous verrez la petite interview du jeune homme. J'ai plus son nom en tête, je m'excuse. Et en tout cas, vraiment super joli comme bouteille. Alors par contre, également, ce que j'ai envie de, ce dont j'ai envie de parler, c'est que vraiment la bouteille est designée moderne, elle a vraiment un look moderne, ça on peut pas le nier. La verticalité de l'étiquette, c'est également une chose assez moderne par rapport on voit la longueur de la bouteille et le fait d'avoir mis l'étiquette en long comme ça au lieu de l'avoir mis en anneau, c'est vraiment très astucieux, c'est joli, ça habille la bouteille, ça la décore, le fait d'avoir des deux côtés comme ça. J'aimerais par contre parler d'un petit bémol, mais c'est bon, c'est mon point de vue de graphiste, hein, je veux dire, ça n'engage que moi, tout le monde n'est pas obligé de penser ce que je pense. Mais le petit hic pour moi, en fait, je trouve que l'étiquette, le nom, ça fait un petit peu léger. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait dû pousser le design un petit peu plus loin pour le rendre encore plus moderne. La typographie calligraphiée comme ça, de type manuscrite, ça donne un petit cachet de tradition. C'est pas mal. Ce qui est vraiment intéressant, par contre, c'est que le V est décoré avec une petite feuille. Et donc, je vois pas de l'autre côté le rond ce que ça peut être. Bon, ça peut être un litchi, c'est un fruit en tout cas. Mais je trouve qu'elle est pas assez poussée. C'est pas assez poussé pour qu'on ait vraiment, je veux dire, l'ensemble qui donne vraiment un côté fresh, un côté moderne. On a le côté moderne avec justement l'aspect de la bouteille et le côté un peu trop tradition à l'ancienne avec la typographie et la forme ovale là, comme ça de l'étiquette. Alors, je me suis permis de redesigner cette étiquette vraiment pour avoir une idée de ce que pourrait devenir le produit. J'ai fait ça très rapidement, hein. Je veux dire, voilà, ça a duré un petit quart d'heure comme ça. J'ai fait des petits croquis, je vais vous montrer pour avoir une idée de ce qu'on pourrait faire. Mais ce que je trouve, c'est que justement, en fait, quand on voit la bouteille, avec la façon dont est écrit le nom, ça donne l'impression que le produit va être éphémère. C'est-à-dire, on a un produit local, on l'a fait, et au final, c'est pas fait pour durer. Tandis que si on avait fait un logo moderne, on va dire, par rapport, on va dire, au style de la bouteille, on crée une marque. On crée une marque, on crée une identité visuelle sur le produit, et ça donne déjà l'impression que le produit est là pour durer. Il est solide, et qu'en plus, ben, on va pouvoir décliner ce logo sur différents autres produits. Donc, j'ai fait le devant de l'étiquette. Et j'ai inventé un logo, comme j'ai dit, j'ai fait ça très rapidement. Donc j'ai pris le V, j'ai gardé le V avec la feuille, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon concept de départ. J'ai pas remis le fruit à côté, c'est possible de le remettre. En fait, je viens juste de remarquer qu'il y avait un fruit, hein. Quand je mets pas mes lunettes là, je vois pas très bien ce qui se passe. Je croyais que c'était juste une boucle du V, mais le fruit pourrait être sympa à remettre et donc recentrer un peu le logo. Au début, je suis parti sur quelque chose avec des angles un petit peu plus pointus, une feuille plus grande. Mais au final, j'ai arrondi un petit peu les bords pour que ça adoucit un petit peu le logo. Pareil pour la police, au lieu de choisir une police un peu tradition à l'ancienne, une police moderne, ronde, parce que ça rappelle également la forme de la bouteille. L'étiquette ronde également pour rappeler une fois de plus encore la forme de la bouteille. J'ai changé la couleur de fond également. J'ai mis vraiment, on va dire, une couleur vanille claire, un blanc nacré, pour casser un peu le côté blanc, blanc fort. Ça adoucit. Le vert rappelle un peu le côté naturel.
J'ai choisi un vert foncé pour vraiment créer un contraste avec le blanc. Et là, pareil, j'ai choisi une autre police. On pourrait mettre ici, à la rigueur, pourquoi pas, île de la Réunion, avec une police avec des empattements, histoire de donner le cachet, justement, tradition Réunion. Mais pour la marque, quelque chose d'un petit peu plus visible me paraissait plus correct. Ce petit trait qui vient traverser l'étiquette aussi en vert vient rappeler la couleur du logo. Voilà. Donc quand on regarde comme ça, c'est pas sur une bouteille, on a l'impression de voir une montre, hein. Mais bon, c'est pas une montre. Ça pourrait le faire. Et donc par contre, ce logo-là, on pourrait le voir d'un petit peu plus loin et on se dirait, ah, c'est les vergers de Marie. Ça pourrait renforcer l'identité du produit et décliner, admettons, je sais pas, hein, je donne des exemples, des bouteilles un peu plus petites, plus transportables, des choses pour les jeunes, et ainsi de suite. Donc là, je pense qu'avec ce genre de logo, on rentre dans le vif du sujet et on va dire, on relie le côté moderne de la bouteille et le côté tradition, avec ce côté feuille naturelle, duvet. C'est vraiment comme j'ai dit, hein, c'est un truc de départ. J'ai fait ça en un quart d'heure. Mon but, c'était pas de développer l'identité non plus, hein. Sinon, ce serait du travail peut-être qui servira à rien d'ailleurs, mais c'était pour montrer un petit peu ce qu'il était capable de faire pour pousser un peu le produit, étant donné que c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, ce que je vais faire avec vous, justement, c'est essayer de rajouter le Longani. Je vais remettre justement le Longani ici, mais je vais essayer de le moderniser aussi un petit peu. Quand on regarde sur la bouteille, ben, on voit que c'est la photo qui a été mise, tout simplement, quoi. Elle a été détourée et mise. Par contre, je me dis, moi, j'aimerais bien tenter avec quelque chose d'un petit peu plus graphique, qui soit vectorisé, pour voir ce que ça donne. Alors, une chose d'ailleurs dont je suis en train de me rappeler, dont je voulais vous parler, c'était de vous montrer également les photos. Hop, 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 hop. Voilà, les photos que j'avais trouvées pour me donner l'idée, en fait, de redesigner la bouteille. Voilà, donc quand je parlais de ce côté moderne qui manquait un petit peu, c'est ça. Là, si vous voyez un peu le logo, c'est magnifique. C'est voilà, c'est une sorte d'emblème très simple, fait d'une seule couleur. On a comme une sorte de P à l'intérieur. Je crois que la marque s'appelle Pure quelque chose. J'ai plus en tête le nom de la marque. Mais on voit déjà, bon, là, c'est particulier, les couleurs sont très belles. Voilà, c'est ce qui manque un petit peu. On a le côté un peu trop tradition qui rappelle l'ancienne, alors qu'on devrait avoir quelque chose d'un peu plus fresh, qui justement s'adresserait à une plus grande majorité de public. Là, quand on regarde la bouteille comme elle est, on voit que ça va s'adresser à des gens qui aiment le naturel, le bio. Et donc, on va toucher une tranche d'âge qui va aller peut-être de 25, 40 ans, voire un peu plus. Mais en dessous, on ne touchera pas le public. Tandis que si on vient mettre un petit côté plus fresh comme ça, là, des couleurs un peu plus vives, même l'étiquette, au lieu de la garder en noir, noir c'est joli, c'est prestigieux, mais on peut changer aussi les couleurs, changer la taille. Là, on voit une bouteille là, qui est à peu près de la même forme que la bouteille, il y a juste là, une différence ici, là. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'avais pris? Ah, cette image est un peu petite. Donc là, ce que j'ai aimé, donc la forme de la bouteille aussi est sympathique. Elle est plus proche de la forme traditionnelle, mais c'est surtout les pictogrammes qu'on a au milieu. Ça aussi, c'est pareil, c'est quelque chose qui est moderne. C'est pas une photo, mais le pictogramme, c'est de quoi on parle. Plus la couleur du jus, le fait que les couleurs soient en noir, que le jus soit assez pétant, ben, ça fait bien ressortir en fait le produit et on n'a pas besoin de plus que ça pour comprendre de quoi on parle. Là, pareil, donc on a des jus de fruits, jus de légumes. Si on remarque, on est plus sur une type de conserve. Mais par contre, voilà, on a cette forme de verticalité. Pareil ici, la fermeture. Et aussi les couleurs qui sont utilisées sur la bouteille. Là, c'est imprimé directement dessus. Ça donne envie. Personnellement, moi, je vois ça. Ouais, je pourrais avoir envie de l'acheter parce que j'aime justement ce côté un peu naturel des produits. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Cette gamme-là aussi est sympa. Voilà, là, par contre, on a l'impression vraiment d'avoir des bouteilles en plastique. Donc là, il joue sur les, on va dire sur les ingrédients, hein. Si on remarque, là, c'est vraiment des fruits spéciaux. Le nom de la marque est très simplifié. Voilà, il a un petit côté enfantin, un petit côté entre guillemets gourmand. Et pareil, c'est imprimé directement dessus. C'est pas une étiquette. Donc après, je peux comprendre que pour des questions de frais et ainsi de suite ou de pratique, c'est pas forcément évident de faire imprimer directement sur la bouteille. Mais en tout cas, voilà, ça donne une idée de ce qu'on pourrait avoir avec le produit Les Vergers de Marie. On pourrait chercher ce genre de design-là. C'est pour ça, en fait, que je suis parti sur ce quoi?
C'est ce sur quoi je suis parti. Bon, l'appareil Oasis s'y met. Oasis, c'est une très jolie bouteille, belle couleur. La disposition, on a quelque chose d'un peu moins enfant. Là, on voit que ça s'adresse un petit peu moins à des jeunes. Ça s'adresse à tout public. Donc, tout le monde s'y met un petit peu au design moderne. Donc, je conseillerais au monsieur de cette marque de justement partir sur ce genre de choses. Donc, je reviens un petit peu donc, sur mon étiquette. Voilà. Donc là, bien sûr, j'ai pas quelque chose de frais et de jeune. Là, je suis pas en train de toucher un public jeune, mais je touche, on va dire, un public qui aime les choses classe, entre guillemets, les produits naturels, frais et bio. Voilà, ça parle plus un petit peu à ce genre de choses. La feuille, le vert, c'est un peu ce qu'on cherche un petit peu. Je vais rajouter le fruit sur l'étiquette. Le Longani, je vais d'abord le retravailler sur Photoshop pour venir le mettre. Je vais essayer en fait de garder la même photo, que je vais prendre la même photo et en fait je vais essayer de la retravailler légèrement pour avoir un aspect un petit peu plus dessin plutôt que d'avoir une photo du fruit quoi. Pour justement donner un petit côté fresh. Alors comme je dis, hein, mon but c'est pas de refaire complètement l'identité, c'est de proposer quelque chose de différent pour pousser un petit peu plus loin le design pour que ça donne à la bouteille encore plus de cachet et à la marque une impression qu'elle va durer dans le temps quoi. Et nous voilà dans Illustrator, on va importer l'image et je vais la retravailler un petit peu, la vectoriser. Alors dites-moi ce que vous pensez de cela. Je vais envoyer également au jeune homme de Les Vergers de Marie mon travail. Je vais lui envoyer la vidéo afin d'avoir son avis, comme ça pour savoir ce qu'il en pense. Et est-ce que ce que je dis en fait a un sens ou pas. Mon objectif en travaillant sur cette étiquette, c'était vraiment de voir ce que pouvait donner le produit avec un logo qui donnerait l'impression que la marque existait et existera encore. Donc donnez-moi votre avis, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. C'est un travail qui a été fait rapidement. J'ai pas fait beaucoup de recherches pour travailler sur ce logo. J'avais envie de projeter un petit peu plus la marque pour voir ce que ça donnait. Alors donnez-moi votre avis. Photoshop est ouvert. J'ai choisi une image sur le site. Je vais voir le nombre de pixels qu'elle a. Là, on va la mettre à 300. Et en fait, bah, je vais coller sur la première bouteille l'étiquette pour avoir une idée du rendu que ça pourrait faire. Alors bon, la, la couleur du jus, c'est pas le même, c'est pas le plus important. Là, on va dire que ce qui m'importe, c'est vraiment d'avoir une idée du rendu. Est-ce que ça match ou pas? Alors, je sais pas si je vais m'amuser à le faire sur toutes les bouteilles, parce que bon, c'est pas forcément utile. Ok, donc voilà le résultat final. Donc donnez-moi votre avis, laissez-moi des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette étiquette? Est-ce que justement comparé aux autres, ça donne pas un petit côté un petit peu plus fresh? Là par contre, je vois oui, c'est clair qu'à la rigueur, mettre une police un petit peu plus grossie sera mieux pour avoir une belle vision du produit. Donc voilà en gros ce que j'aurais fait si admettons, enfin, que j'aurais fait la piste que j'aurais choisie
si je m'étais attardé sur le produit, je serais parti plus en fait pour avoir une idée de logo, quelque chose de plus rond sur l'étiquette et un design un petit peu plus moderne, moins traditionnel, même si on veut toucher la tradition. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la page. C'était le premier épisode de Parlons Design. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé et laissez en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci.